Bonjour chers stagiaires d'hypnose, auto-hypnose, bonjour tout le monde. Cette petite vidéo donc comme convenu à la suite du stage hypnose relaxation sommeil pour vous permettre de vous rappeler la trame de notre formation. Donc je vais récapituler les points principaux que nous avons travaillé ensemble. D'abord la notion d'anamnèse, les informations que vous recueillez, que votre sujet va vous donner, il va répondre à vos questions sur un petit peu son histoire, ses attentes, et aussi comment est-ce qu'il envisage d'entrer en hypnose. Là, il va vous donner des indications sur comment est-ce que vous allez pouvoir l'amener à vivre l'état hypnotique, comme lui, il s'attend à le vivre. Nous avons vu aussi la notion de synchronicité et la notion de congruence, qui sont liées en fait à l'anamnèse, parce que vous allez recueillir des informations et vous allez être congruent quand vous allez vous exprimer, c'est-à-dire que vous allez être cohérent. Vous savez que quelque chose qui est incongru, c'est quelque chose qui est déplacé par rapport à un contexte. Et c'est ça qui peut être drôle d'ailleurs. C'est d'ailleurs aussi une technique qu'on peut utiliser. Là, la notion de congruence, ça va être cette cohérence où vous allez lui proposer des choses qui sont en harmonie avec ce qu'il vous a donné comme indication. Par exemple, s'il vous a dit qu'il était à l'aise à la montagne, vous n'allez peut-être pas lui proposer d'aller à la mer en hypnose, parce que vous ne savez pas s'il aime l'eau, s'il sait nager. Donc, si vous voulez lui proposer quelque chose en quoi il se sent à l'aise, vous allez réutiliser les termes qu'il utilise, les mots qu'il utilise, faire attention à son référentiel pour vraiment respecter son référentiel. La notion de synchronicité, vous allez vous synchroniser sur votre sujet. Vous allez par exemple parler sur son souffle quand lui expire. Ainsi, quel que soit ce rythme, pour lui ce sera toujours le bon rythme. Encore une fois, il y a d'autres façons de procéder, ça c'est celle qu'on a vue. Donc vous allez parler sur son rythme, vous allez donc vous synchroniser, vous savez avec ce préfixe SYN comme dans symbiose, où on a SYM, dans sympathie, où vous êtes dans une forme d'union avec la personne. Vous fonctionnez comme elle, vous ressentez le monde, vous percevez le monde comme elle. Alors, cette synchronicité, elle va aller jusqu'à un certain point. Elle va vous servir à parler le même langage et instaurer une relation de confiance. Il y a un moment où vous allez vous désolidariser un petit peu de cette synchronicité, parce que vous allez amener la personne plus loin qu'elle n'aurait été elle-même. Imaginez, si vous êtes en sympathie, vous ressentez les mêmes choses, vous pensez les mêmes choses, donc vous ne pouvez pas tirer cette personne vers le haut. Si vous voulez lui proposer quelque chose qu'elle n'a pas encore pensé, qu'elle n'a pas réussi à ressentir, il va falloir que vous extrayiez de cette synchronicité de manière suffisante pour lui proposer de la différence. Donc ça, c'était la notion de synchronicité. Ensuite, je vous ai fait un petit mot pour être sûr de mon souvenir. La pose d'un cadre éthique. L'hypnose que vous pratiquez, c'est une hypnose thérapeutique. C'est-à-dire que ce n'est pas une hypnose de spectacle dont le but serait de distraire un public. C'est une hypnose dont le but est le soin de l'autre, éventuellement l'expérience, pourquoi pas, mais en tout cas vous êtes toujours dans le souci de l'autre, vous êtes toujours orienté vers votre sujet, que ce soit un client, un patient, un proche, quiconque, c'est votre sujet, vous êtes bienveillant à son égard et vous cherchez son bien-être, tout simplement, on peut le dire comme ça par exemple. Donc ça c'est la pose du cadre éthique. Il va falloir lui préciser que vous l'amenez aussi loin qu'il a décidé d'aller. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu l'augmentation de la suggestibilité. Par exemple, au travers de la technique de ce qu'on appelle des truismes, c'est-à-dire vous énoncez des faits qui sont facilement vérifiables et un peu des lapalissades ou des constatations. La personne, vous pouvez lui dire par exemple ses pieds sont posés sur le sol, ses fessiers sont posés sur le fauteuil, son dos se repose sur
le dossier, et ce sont des choses auxquelles, très naturellement, elle va répondre à l'intérieur d'elle-même, ou verbalement, ou avec des petits mouvements de doigts, elle va répondre oui. Et donc il y a une espèce d'inertie comme ça, comme une habitude en fait, où on répond oui à une chose, oui à une autre, oui à une autre, et puis ensuite, quand vous amenez une suggestion qui n'est pas encore vérifiée, eh bien, par élan, elle va répondre oui. Donc, oui, oui, oui. Et votre, je sais pas, quatrième proposition peut être et tu rentres dans un état de conscience modifié. Et la réponse intérieure, quelque part, est oui. Le corps et l'esprit se mettent dans cette voie-là, restent dans la même voie. Chose que vous avez vue aussi dans l'autre sens, avec ce qu'on appelle la rupture de pattern, où il y a une espèce d'habitude de fonctionnement, de pensée, et c'est le contraste en fait, vous proposez quelque chose qui est très différent de cette habitude, qui va saisir la personne, créer une forme de sidération, qui va désarçonner l'esprit rationnel habituel, et cet esprit rationnel étant désarmé, la personne va être plus suggestible à ce moment-là. Donc nous avons vu ça aussi, la rupture de pattern. Des suggestions imbriquées, notamment avec la présupposition. Alors, la présupposition, si vous vous souvenez bien, c'est quand vous dites à votre sujet, par exemple, et je ne sais pas de quelle façon tu entres en hypnose. Et quand vous dites à votre sujet que vous ne savez pas de quelle façon il entre en hypnose, ça présuppose qu'il entre en hypnose. Donc, vous avez à la fois le fait de le suggérer de faire une forme d'introspection pour examiner, vous mettez en doute un peu son ressenti. Est-ce qu'il sait comment il entre en hypnose? Non, il ne sait pas. Et en même temps, vous êtes en train de lui suggérer de manière indirecte qu'il rentre en hypnose. Donc ça, c'est la présupposition. Un petit peu comme quand vous dites « je ne sais pas laquelle de tes deux mains est la plus légère ». Cela présuppose que les deux mains sont légères et qu'une main est plus légère que l'autre. Donc ça, c'était la présupposition qui peut être imbriquée avec d'autres suggestions, comme là, par exemple, le fait d'amener la personne à faire une forme d'introspection. Dans l'augmentation donc de la suggestibilité, on a vu aussi comment capter l'attention. Donc, capter l'attention de cette personne, il y a toujours pareil plusieurs façons de faire. Et la façon de faire qu'on a vue, ça va être de ralentir le débit, baisser le son de la voix et amener la personne à focaliser sur quelque chose qu'elle ressent, quelque chose qu'elle perçoit à l'extérieur, quelque chose qu'elle ressent à l'intérieur, et s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Et là, elle s'absorbe. Donc on a vu ça. Capter l'attention, augmenter la suggestibilité. J'essaye de me remettre dans ces 2 jours de formation pour me souvenir de ce qu'on a vu ensemble. On a vu aussi les suggestions post-hypnotiques. Et notamment le fait que quand vous terminez votre séance, et peut-être que du coup on va terminer cette vidéo sur cette préconisation, vous suggérez à la personne de rassembler, d'unifier les parties d'elle-même, que quand elle ouvrira les yeux, quand vous lui proposerez de revenir, elle sera bien à l'aise, bien dans sa peau, tout à fait consciente, présente ici et maintenant, de façon à ce qu'elle soit dans un état de bien-être quand elle reviendra. Elle n'est pas partie, puisqu'elle vous entend, mais quand elle sortira d'hypnose, qu'elle se sente bien. Ça, c'est quelque chose d'important, surtout si vous avez eu des phénomènes dissociatifs que je ne vous encourage pas à créer, mais qui peuvent arriver de manière très spontanée, parce que c'est un fonctionnement assez naturel chez nous, les humains.
animaux aussi, donc c'est bien de proposer cette unification de la conscience en fin de séance. J'espère avoir récapitulé la majeure partie des points que nous avons abordés. Ça vous permettra probablement de faire des petites pauses, des petits arrêts sur image pour revoir vos notes et peut-être vous remémorer les séances que vous avez vécues dans cette formation d'hypnose, auto-hypnose. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures hypnotiques. Au revoir.